Inoxtag a révélé un défi exceptionnel, gravir l'Everest. Son documentaire intitulé Kaizen ne montre pas seulement une ascension physique, mais aussi un incroyable voyage émotionnel, riche en moments forts et en leçons de vie. Il incarne même l'essence de l'amélioration continue, où chaque petit pas compte malgré les obstacles. Et toi, quel est ton Everest? Qu'est-ce qui te paraît insurmontable dans ta vie aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 6 principes du Kaizen. Méthode qui a non seulement aidé Inoxtag à gravir l'Everest, mais qui l'a aussi poussé à surmonter tous les défis émotionnels de son parcours. Rien chez moi. Rien chez moi. Tu sais quoi? Ces principes peuvent t'aider toi aussi à surmonter tes propres défis, qu'il s'agisse de ta carrière, tes projets personnels ou même tes rêves les plus fous. Mais reste bien jusqu'à la fin pour découvrir le 6e principe, celui qui peut vraiment changer ta façon de voir les défis. À la fin de cette vidéo, tu trouveras un formulaire personnalisé en description pour t'aider à clarifier tes objectifs et structurer tes actions. Je t'offre aussi un appel gratuit de 30 minutes. Discuter ensemble de tes points bloquants et élaborer un plan sur mesure pour te guider vers le succès. Le lien est en description et tu peux déjà commencer à le remplir. Les places pour les appels sont limitées, alors ne manque pas cette opportunité de gravir ton Everest. Laisse-toi inspirer par l'ascension de Inoxtag dans Kaizen. Chaque pas l'a rapproché de son objectif ultime. Il a affronté des conditions extrêmes, le froid, l'altitude, l'épuisement, mais il a avancé un pas à la fois. Chaque pas me rapproche de l'objectif. C'est exactement que toi aussi, tu peux ainsi relever tes défis petit à petit avec persévérance et amélioration continue. Si cette vidéo t'inspire, pense à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des stratégies pratiques et des conseils pour avancer un pas à la fois dans ta carrière, tes projets ou même ton développement personnel pour gravir ton propre Everest. Alors on se retrouve tout de suite et c'est le moment de briller. Ça veut dire s'améliorer jour après jour. Devenir meilleur petit à petit. Petit pas par petit pas, tu gravis les plus hauts sommets. Le Kaizen est une philosophie japonaise fondée sur une idée simple mais puissante, l'amélioration continue. Plutôt que tout changer d'un coup, on progresse petit à petit, en effectuant des petites actions chaque jour. Cela permet d'avancer sans se sentir dépassé, tout en se rapprochant régulièrement de son objectif, sans te sentir submergé ou découragé. Et c'est exactement ce qu'a fait Inoxtag. Avant de se lancer à la conquête de l'Everest, il s'est préparé pendant plus d'1 an, en gravissant des montagnes de plus en plus difficiles. Chaque étape l'a préparé physiquement et mentalement pour l'objectif ultime, l'Everest. Petit à petit, pas à pas, il est devenu plus fort. C'est ça le Kaizen. Chaque petite victoire te rapproche de ton objectif final. Mais cette méthode ne s'applique pas seulement aux montagnes, elle est tout aussi puissante dans la vie quotidienne. Sarah, par exemple, avait son propre Everest à surmonter dans sa carrière. Comme toi peut-être, Sarah voulait atteindre des objectifs professionnels, mais elle s'est heurtée à des refus pour un poste qu'elle désirait et n'a pas été acceptée dans l'école de marketing digital de ses rêves. Ces obstacles auraient pu la décourager, mais au lieu de cela, elle a décidé de gravir son Everest petit à petit en appliquant le Kaizen. Reste bien jusqu'au bout, car je vais t'expliquer comment. Comme Sarah, tu peux appliquer le Kaizen à tes propres défis et découvrir les résultats qu'elle a obtenus grâce à cette méthode. Toi aussi, tu peux appliquer ces principes à ta propre vie, notamment pour des objectifs ambitieux. Chaque pas compte. Via le lien en description, tu pourras répondre à certaines questions spécifiques via un formulaire fait pour toi et suivre ton propre plan d'amélioration continue. Reste bien jusqu'à la fin pour savoir comment en profiter. Et ce n'est pas tout. En remplissant ce formulaire, tu auras également accès, si tu le souhaites, à un appel de 30 minutes totalement gratuit avec moi. Nous pourrons élaborer ensemble une stratégie faite sur mesure pour toi
dans le but de l'atteinte de ton objectif. En effet, je suis coach en évolution et en développement formé par l'International NLP Coaching et j'ai déjà accompagné plus de 10 jeunes professionnels, souvent à un tournant de leur vie après leur étude, qui étaient complètement perdus. Aujourd'hui, avec un travail, ils ont réussi à se fixer des objectifs clairs et motivants pour un avenir prometteur. Cet appel sera l'occasion de clarifier ton chemin et à créer un plan concret pour gravir ton propre Everest. Mais attention, cette offre est limitée que pour 10 ambitieux. Alors, ne manque pas l'occasion de faire le premier pas. Reste bien jusqu'à la fin pour plus de détails. Passons tout de suite au premier principe. Principe 1, l'amélioration continue. Tu prends le Inès de début d'annonce du projet à la fin et tu te dis c'est deux mecs différents. L'ascension de l'Everest n'a pas été un coup de chance pour Inoxtag. Pour relever ce défi monumental, il a dû transformer son grand objectif en une série d'étapes claires et mesurables. En se concentrant sur chaque sous-objectif de manière individuelle, il a pu mesurer ses progrès, rester motivé et avancer vers son but final sans se sentir dépassé. Sarah, spécialiste du marketing digital depuis 3 ans, souhaitait obtenir une promotion pour passer à un poste de plus grande responsabilité. Mais elle a compris qu'il lui manquait certaines compétences clés. Elle a dû donc identifier les compétences techniques qu'elle devait développer. En parallèle, elle a travaillé sur des compétences interpersonnelles qui sont tout aussi cruciales pour évoluer. Elle a développé sa capacité à communiquer de manière fluide avec différentes équipes, renforcer ses compétences en gestion de projet, en leadership et en résolution de conflits. Et toi, as-tu un objectif professionnel ou personnel qui te semble hors de portée? Comme Sarah et Inoxtag, comment pourrais-tu diviser cet objectif en compétences spécifiques à acquérir et en étapes concrètes pour avancer petit à petit? Note cette première compétence ou action dans le formulaire que tu as reçu par mail. Fais ce premier pas dès maintenant et nous élaborons ensemble un plan personnalisé qui t'aidera à atteindre ton objectif avec succès. Mais même en progressant régulièrement, des obstacles peuvent apparaître en cours de route. Comment éliminer tout ce qui t'empêche d'avancer efficacement? Reste avec moi pour découvrir le prochain principe. Principe 2, élimination des obstacles et gaspillage, les Muda. Je laisse au studio. Personne ne me croit dans le studio. Hein. Les téléphones. Je les laisse là. Tu prends pas de photo. Je prends pas mon fauteuil. Pour se préparer à l'ascension de l'Everest, Inoxtag a dû faire des choix décisifs. Engagé sur plusieurs fronts, il a rapidement compris que s'il continuait à se disperser, il compromettait son objectif ultime. Plutôt que de jongler avec 4 tournages vidéo par semaine, il a réduit à 2 afin de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, ses entraînements intenses. Mais sa décision la plus radicale a été de laisser son téléphone à Paris avant de se lancer dans son ascension. Sans cette distraction constante, il a pu se concentrer à 100% sur sa préparation mentale et physique. Ou comme Inoxtag, Sarah se trouvait confrontée à des distractions qui ralentissaient sa progression. Bien qu'elle ait de grandes ambitions pour sa carrière, elle perdait un temps précieux chaque jour sur Instagram et TikTok. Elle se couchait tard, manquant d'énergie pour attaquer sa journée avec efficacité. Ses plus grands obstacles n'étaient pas externes, mais provenaient de ses habitudes. Procrastination, distraction, confusion et manque de structure. En supprimant ces distractions et mauvaises habitudes ou encore ces Muda, Sarah a constaté une nette amélioration dans sa productivité et a rapidement progressé vers son objectif de changement de carrière. Nous sommes tous confrontés à des distractions, des habitudes qui freinent notre progression. Ces gaspillages de temps consomment notre énergie et nous éloignent de notre objectif. Comme Inoxtag et Sarah, il est crucial d'identifier ces obstacles et de les éliminer pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, quels sont les obstacles ou les distractions qui te freinent aujourd'hui dans ta vie? Prends un moment pour y réfléchir. Que pourrais-tu réduire ou supprimer dès aujourd'hui pour te libérer du temps et de l'énergie pour l'atteinte de ton objectif principal? Voici le mini défi. Note ta réponse dans le formulaire que je t'ai envoyé via le lien en description et engage-toi à éliminer au moins une aujourd'hui
dès maintenant. Fais ce premier pas maintenant et lors de notre appel de 30 minutes, nous travaillerons ensemble pour éliminer ces obstacles afin de maximiser ta progression. Et passons tout de suite au prochain principe. Principe 3, petite mesure et entourage. Il a tout donné sur 360 jours, il a pensé qu'à ça, il a mangé pour ça, il s'est entraîné pour ça. C'est l'équivalent de 5-6 ans de préparation, quoi. Inoxtag n'a pas conquis l'Everest d'un coup. Chaque jour, il se fixait un seul objectif, être un peu meilleur que la veille. Mais pour atteindre ce grand but, il savait qu'il devait s'entourer des bonnes personnes. Léo, champion de ski, Mathis, alpiniste chevronné, ont été des alliés essentiels. Leur expertise a été cruciale à chaque étape. Grâce à eux, et à son préparateur physique Idriss, Inoxtag a pu se concentrer sur son amélioration continue jour après jour. Sans ces experts, Inoxtag n'aurait jamais pu progresser aussi rapidement. Chaque petit pas comptait. Sarah, de son côté, avait un projet ambitieux, augmenter sa visibilité en marketing digital en créant des vidéos sur Instagram. Très vite, elle s'est sentie submergée par l'ampleur de la tâche. Mais comme Inoxtag, Sarah a compris qu'elle ne pouvait pas avancer seule. Elle s'est entourée de personnes compétentes dans son domaine, qui lui ont offert des conseils précieux et un soutien constant. Grâce à cet entourage qualifié, Sarah a non seulement acquis des nouvelles compétences, mais elle a aussi réussi à rester motivée et concentrée. Comme Inoxtag et Sarah, tu peux aussi progresser vers ton grand objectif en divisant en petites actions. Et il est important de se rappeler que le soutien de ton entourage peut avoir un impact énorme sur chaque petit pas que tu fais. Que ce soit un mentor, un coach, un collègue, un ami, s'entourer des bonnes personnes peut fournir de l'expertise, de la motivation et de l'encouragement nécessaires pour avancer. Alors, aujourd'hui, as-tu vraiment tous les moyens à ta disposition pour avancer sur un sous-objectif de ton projet? Et qui, dans ton entourage, pourrait t'aider à franchir une étape décisive? Réfléchis à cette réponse à travers le formulaire. Identifie bien une personne dans ton entourage qui pourrait t'apporter de l'aide. Identifie bien le nom de cette personne et tu verras que ce simple exercice pourra déjà clarifier un peu plus l'atteinte à ton objectif. Et si tu rencontres des difficultés à définir des sous-objectifs ou à identifier une personne qui pourrait t'aider, ne t'inquiète pas. Lors de notre appel, je t'aiderai à clarifier tout cela et à te mettre en route vers ton Everest. Fais ce premier pas dès maintenant. Reste avec moi pour découvrir le prochain principe clé, celui qui a permis à Sarah et Inoxtag d'améliorer leurs compétences chaque jour. Et cela peut transformer ta progression aussi. Principe 4, l'apprentissage constant. Moi, je pense que ça sert à ça, la vie. Il faut découvrir, il faut vouloir apprendre. Inoxtag n'a pas seulement conquis des sommets, il a dû apprendre à s'adapter à chaque défi imprévu. Gravir l'Everest l'a obligé à sortir de sa zone de confort. Chaque montagne lui a enseigné de nouvelles leçons. Par exemple, lors de l'ascension de l'Amadablam, il a été confronté à des conditions météorologiques imprévisibles qui ont mis à l'épreuve son endurance et ses capacités d'adaptation. Chaque étape a exigé de lui de nouvelles compétences, tant physiques que mentales. Inoxtag n'aurait jamais atteint le sommet s'il n'avait pas cherché constamment à apprendre et à s'améliorer, tout en acceptant que le changement et la transformation étaient nécessaires. Sarah, tout comme Inoxtag, voit chaque défi comme une opportunité d'apprentissage. Pour elle, l'échec est une leçon précieuse à exploiter. Sarah se lance régulièrement des défis pour apprendre de nouvelles compétences. Chaque année, elle s'efforce de sortir de sa zone de confort en maîtrisant quelque chose de totalement nouveau. L'an dernier, elle s'est lancée dans l'apprentissage de l'anglais, une compétence qui lui manquait pour évoluer dans un environnement international. L'apprentissage constant est essentiel, que ce soit pour surmonter des défis imprévus ou évoluer dans la vie professionnelle. Comme Inoxtag et Sarah, tu peux transformer tes compétences et repousser tes limites en restant curieux et en cherchant toujours à apprendre de nouvelles choses. Learn, apprendre, avoir soif d'apprendre. Que ce soit en suivant une formation, en lisant un livre ou en t'initiant à une compétence totalement nouvelle. Chaque effort te rapproche de ta transformation personnelle et professionnelle. Alors aujourd'hui, quelle compétence as-tu toujours voulu développer
mais que tu n'as jamais osé aborder. Comment pourrais-tu aujourd'hui sortir de ta zone de confort et commencer à apprendre quelque chose de nouveau? Voici le défi. Choisis une compétence nouvelle et engage-toi à commencer dès aujourd'hui. Note cette compétence dans le formulaire et fais ce premier pas qui est un tremplin à ta transformation. Et si tu as besoin de conseils pour structurer ton apprentissage, nous pourrons en discuter dans notre appel de 30 minutes qui est totalement offert pour toi. Maintenant que tu as compris l'importance de l'apprentissage constant dans le Kaizen, reste avec moi pour découvrir le prochain principe. C'est ce qui a permis à Inoktak et Sarah de rester sur la bonne voie. Et cela pour être l'élément clé pour ton succès. Principe 5, évaluation et réajustement. Merci aussi à ceux qui m'ont critiqué. Ça m'a permis de me remettre en question sur plein de choses et de devenir encore meilleur. Lors de l'ascension de l'Everest, Inoktak et son équipe ont dû faire preuve d'une grande capacité d'adaptation face aux imprévus. À plusieurs reprises, ils ont été contraints de repousser leur ascension à cause de maladies ou d'épuisement dans leur équipe. À chaque camp de base, ils évaluaient minutieusement l'état de santé de chacun, les conditions météorologiques et les ressources disponibles, comme par exemple de l'oxygène. Parfois, ils ont dû patienter plusieurs jours pour que les conditions soient favorables à l'ascension. Ces réajustements constants étaient cruciaux. Sans eux, ils n'auraient probablement jamais atteint le sommet. Inoktak a compris que même avec une préparation parfaite, la réussite dépend de la capacité à ajuster ses plans face aux imprévus. Sarah a également dû ajuster des projets qu'elle menait pour ses clients. Par exemple, après quelques mois de travail sur une campagne de visibilité sur les réseaux sociaux, le résultat était en dessous des attentes. L'audience visée n'était pas suffisamment engagée. Plutôt que de persister dans une stratégie inefficace, Sarah a décidé de réévaluer la situation. Elle a appliqué le cycle PDCA, Plan, Do, Check, Act, pour identifier ce qui fonctionnait et ce qui ne marchait pas. En prenant des décisions difficiles comme abandonner certaines idées initiales, elle a pu recentrer les efforts sur des actions plus efficaces. Dans ta propre vie, il se peut que ce que tu fais ne reproduisent pas les résultats attendus. Plutôt que de persévérer dans une direction qui ne fonctionne pas ou encore d'abandonner, prends le temps d'évaluer et d'ajuster les actions. Applique le cycle PDCA pour réévaluer régulièrement ton parcours et t'assurer que tu avances dans la bonne direction. Comment pourrais-tu évaluer et ajuster tes actions pour t'assurer que tu es sur la bonne voie? Et y a-t-il un domaine où tu devrais réajuster tes objectifs ou prendre une décision difficile pour mieux avancer? Évalue un projet sur lequel tu travailles actuellement et identifie ce qui ne fonctionne pas, ton point de blocage. Note cette observation sur ton formulaire et nous pourrons en discuter pour t'aider à rester dans la bonne direction. Maintenant que tu sais comment évaluer et réajuster tes actions pour rester dans un bon alignement, ne quitte pas la vidéo. Le prochain principe est essentiel et c'est celui qui pour moi est le plus important et qui fait toute la différence. Principe numéro 6, la persévérance face à l'échec. Je te demande de sentir ton corps. Si tu sens, toi, que ça pue ou que c'est bon, vas-y. Allez, frère. Donc pas les couilles. L'ascension de l'Everest n'a pas été sans épreuve pour Inoktak. Il a traversé des moments d'épuisement physique extrême, parfois même mental. Mais malgré la douleur et les difficultés, il a toujours trouvé la force d'avancer. Ce qui l'a maintenu en mouvement, c'est son mental de guerrier qu'il a forgé au fil de sa préparation. Mais je me suis mis en mouvement. Je me suis dit, allez, je vais aller découvrir. Je vais aller monter l'Everest. Sauf qu'en me disant je vais monter l'Everest, je pensais pas que j'allais faire tout ça. Inoktak a puisé dans ses ressources les plus profondes. La motivation puisée dans le soutien de ses parents, du discours de sa mère, du message enregistré de son père, de ses abonnés et de son propre désir acharné de réussir. Il a compris que la clé face aux échecs et aux moments difficiles, c'est l'état d'esprit. Le mindset. Plutôt que de se concentrer sur les problèmes, il s'est orienté vers les solutions, refusant d'abandonner là où d'autres auraient baissé les bras. C'est cette mentalité d'acier qui lui a permis d'aller jusqu'au sommet. Le parcours de Sarah n'a pas été sans échec non plus. Après avoir été refusée à un poste de rêve et à une école prestigieuse, elle aurait pu abandonner. La frustration était immense, mais
Au lieu de se laisser abattre, Sarah a fait le choix de la résilience. Elle a compris que l'échec n'était pas une fin, mais une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Comme on dit en anglais, elle est solution driving. Comme Inoxtag et Sarah, il est essentiel de ne pas laisser s'abattre par les échecs, qu'il s'agit d'un refus d'un poste, d'un projet qui échoue ou d'un obstacle inattendu. Ces difficultés ne manquent pas à la fin de ton chemin. En te focusant sur les solutions et en cultivant une résilience intérieure, tu peux transformer chaque échec et difficulté en un tremplin pour avancer. Alors, as-tu déjà connu un échec qui t'a profondément affecté? Comment pourrais-tu, comme Inoxtag et Sarah, surmonter cette difficulté en te concentrant sur la solution plutôt que sur le problème? Prends un moment pour réfléchir à cette difficulté marquante de ta carrière ou de ta vie personnelle. Note-la dans le formulaire que tu as reçu et réfléchis à une action concrète que tu peux entreprendre dès maintenant pour avancer. Ensemble, nous pourrons discuter de cette action. Maintenant, c'est à toi de cultiver cette force pour gravir tes propres sommets. Faut pas chercher à être le meilleur, faut chercher à être meilleur qu'hier. Faut chercher à être meilleur que celui d'hier et faut se lancer des projets, Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré à mon sens les 6 principes essentiels du Kaizen. Cette méthode japonaise d'amélioration continue par des petites actions régulières. Ces principes ne sont pas seulement des concepts théoriques. Inoxtag les a appliqués pour gravir l'Everest et Sarah les a intégrés pour surmonter les défis de sa carrière. Ils sont des outils puissants que toi aussi, tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours pour accomplir tes objectifs. Regarde Sarah, grâce à ces principes, elle a pu affronter ses peurs, avancer avec méthode et acquérir des résultats qu'elle pensait inaccessibles. Si elle l'a fait, si Inox l'a fait, toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux y arriver. Quel que soit ton Everest, tu peux le gravir étape par étape en appliquant ces mêmes principes, les principes du Kaizen. Alors, quel est ton Everest? Quel objectif te semble hors de portée aujourd'hui, mais qui pourrait devenir réalisable grâce à ces petites actions régulières? Partage en commentaire ton premier petit pas et rejoins le hashtag Kaizen Challenge. Remplis le formulaire que tu recevras sur un mail en cliquant sur le lien juste en dessous pour obtenir un plan d'action personnalisé, ta feuille de route pour gravir ton propre Everest. Je te propose aussi un call gratuit à un nombre limité de personnes chaque semaine. Alors, si tu veux garantir ta place, inscris-toi rapidement et book ton créneau en cliquant sur le même lien juste en bas. C'est l'occasion idéale de recevoir un accompagnement personnalisé pour franchir un pas décisif vers tes rêves. Mon vrai but est que tu accomplisses le tien. N'oublie pas de participer au hashtag Kaizen Challenge sur les réseaux pour partager tes progrès avec la communauté et t'inspirer des autres membres. Ensemble, nous pouvons atteindre nos sommets pas à pas. On se retrouve dans mes autres vidéos pour continuer à progresser et à évoluer. C'était Gianni et souviens-toi, c'est le moment de briller.